Je vous parlerai là essentiellement des industries et également de l'agriculture, de la forêt et de l'élevage, avant d'en venir au nucléaire, à l'électricité, au gaz. Néanmoins, sur les transports, qui était le deuxième épisode, je rappelle qu'on peut aussi limiter la vitesse sur nos routes. C'est une chose tout à fait possible et qu'on peut généraliser les zones 30, notamment en milieu urbain. Et puis avoir une fiscalité adaptée. De ce point de vue, Hulot a obtenu quelque chose de très important, qui est l'équivalence entre la fiscalité du diesel et la fiscalité de l'essence à l'horizon 2022. Ce n'est pas rien. Par contre, sur les avions et le kérosène, il n'y a toujours pas de fiscalité. Mais on aura un alignement complet en 2022 du diesel et de l'essence. C'est une chose très positive. De même que ce qui est très positif, c'est d'avoir monté à 86 € par tonne de CO2 au lieu de 65, la contribution climat-énergie, qui devrait rapporter quand même en 2022 environ 20 milliards. Ce n'est pas rien. Voilà une source, au passage, de financement de la transition énergétique par rapport aux sous-investissements dont j'ai parlé dans le premier point de vue échangé. J'ai été critique par rapport à la voiture électrique, mais je pense qu'il faut la développer néanmoins. Mais attention au problème des batteries, au problème des recharges et au problème d'une monoculture voiture électrique, alors qu'il faut développer la voiture électrique et la voiture au gaz, et si possible gaz renouvelable à l'horizon 2035, le plus vite possible. Sur les industries, eh bien, c'est un secteur où les émissions de gaz à effet de serre ont le plus baissé depuis 1990. Il existe d'ailleurs au passage encore beaucoup de marge. Mais ces résultats sont malheureusement liés à une relative désindustrialisation de la France, à des délocalisations. Je pense que ça, c'est assez important de le rappeler. Et puis, ce qui donne un autre bémol, si vous voulez, à cette baisse dans les industries, c'est la montée, évidemment, très importante des importations de produits manufacturés, donc industriels, dans nos consommations. Et du coup, en termes d'impact sur le climat, en termes d'impact sur les gaz à effet de serre, l'empreinte écologique des Français a beaucoup augmenté si l'on calcule, évidemment, si on intègre ces importations dans leur consommation. Et cette dimension, au passage, n'est malheureusement pas souvent prise en compte. On pourrait rappeler aussi, mais ce sera un autre sujet, que l'écologie est l'avenir de l'industrie, avec des créations d'emplois considérables dans tous les territoires, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, éolien terrestre et marin, chaufferie au bois, techniques d'isolation, métro, bateaux écolos, véhicules plus légers, chimie verte, avec peut-être la 4e et la 3e génération des agrocarburants. Voilà quelques points. Sur l'agriculture, la forêt et l'élevage, on l'oublie souvent parce que, stricto sensu, c'est très peu de gaz à effet de serre au niveau de l'énergie. C'est 1/5 des gaz à effet de serre. Mais par contre, bien sûr que l'agriculture française, comme mondiale, produit beaucoup plus de gaz à effet de serre qu'on ne pense. Notamment, par exemple, à cause du méthane. Je rappelle qu'il n'y a pas que le CO2. On oublie trop souvent le méthane, qui est un des 5 gaz à effet de serre, et l'un des plus réchauffants, au passage. Alors en France, comment l'agriculture produit-elle beaucoup de méthane? Essentiellement par l'élevage bovin. Alors l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, a fait des propositions pour changer l'alimentation du bétail, entre autres choses, et d'autres propositions, ce qui permettrait de garder un élevage bovin, mais avec moins de production de méthane. Enfin, il est nécessaire probablement, au niveau de notre santé, tout simplement, et de la lutte sur le climat, de baisser notre alimentation en protéines animales d'une manière générale, et particulièrement sur ce qui est viande, et notamment viande rouge. Donc la composition de nos assiettes, comme l'artificialisation des terres, sont des sujets qui ne sont pas du tout éloignés du problème de la transition énergétique, et là-dessus, beaucoup de choses doivent être faites. À propos du méthane, il est produit aussi par un autre secteur, qui n'est pas forcément lié à l'agriculture, qui est les déchets, et on peut faire une couverture des déchets, bien entendu, et les traiter dans le scénario Solagro Aftercare, par exemple, qui est l'équivalent dans le domaine de l'agriculture du scénario Négawatt dans le domaine de l'énergie. Il y a des tas de propositions tout à fait intéressantes, avec l'idée de développer la méthanisation des déchets ménagers et surtout des déchets agricoles qui pourraient produire justement une partie qui serait une des 2 ou 3 sources pour produire ce gaz renouvelable, 100% renouvelable à l'horizon 2050
dit l'ADEME. Voilà sur les industries, rapidement, évidemment, trop rapidement, et sur l'agriculture, dont il faut changer le modèle dans son ensemble pour notre santé, pour notre alimentation.